Bonjour à tous. Eh bien, il y a une petite consolidation quand même sur les marchés financiers. Début de l'année était tonitruant avec une hausse de 9% au cours des 10 premières séances. Là, c'est un petit peu plus compliqué, notamment la séance de jeudi. Il faut dire que les banquiers centraux réunis à Davos, notamment, ont refroidi les ardeurs des investisseurs en indiquant que la politique monétaire ne sera pas aussi accommodante qu'on aurait pu le supposer. Vous savez qu'on a une réunion de la Fed la semaine prochaine, ou plutôt dans 15 jours pour être précis, 31 janvier, 1er février, on pensait qu'il y aurait une hausse de 25 points de base, c'était acté. Certains se disent qu'il y aurait peut-être une hausse de 50 points de base, dans la mesure où même si l'inflation ralentit aux États-Unis, on est quand même sur une croissance très soutenue, notamment en matière d'emploi. Et puis Christine Lagarde, la patronne de la BCE, qui était très en retard en termes de hausse des taux l'année dernière, se met maintenant à parler de politique monétaire restrictive. Et donc ça a jeté un froid sur les marchés où les investisseurs se sont dit, et si les taux continuaient à monter? Vous savez que dans certaines anticipations, certains pensaient que notamment aux États-Unis, on pourrait avoir une baisse des taux dès le deuxième semestre 2023. Je n'y crois pas du tout. Mais enfin, c'était un petit peu le sentiment dominant. Maintenant, on va passer à la microéconomie qui va nous faire l'actualité au cours des prochaines semaines. Quelques informations microéconomiques. LVMH a dépassé les 400 milliards de capitalisation boursière. Ça fait quasiment 400% de hausse en l'espace de 10 ans pour LVMH, qui a réussi en quelques années à faire progresser sa marge opérationnelle de 20% à plus de 27%, grâce notamment à toutes ces marques phares, Dior, Tiffany, Louis Vuitton bien entendu, NC. Donc c'est devenu la première capitalisation européenne et de loin. Et la première fois qu'une capitalisation européenne dépasse les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière. La société bénéficie également de la réouverture de la Chine et du fait que finalement il est nommé Bernard Arnault, sa fille, au sein de l'état-major, ce qui veut dire que la transition sera assurée. Autre bonne nouvelle, c'est du côté des États-Unis, avec Netflix, un très bon chiffre en termes d'abonnés. Netflix qui a fortement progressé vendredi. Alors c'est sûr que les deux sociétés n'ont rien à voir. Netflix, c'est quand même très concurrentiel. LVMH qui a un boulevard dans ce monde du luxe, parce que LVMH a son fameux pricing power. Donc un mot des résultats des entreprises. Aux États-Unis, on s'oriente sur le quatrième trimestre vers une baisse de l'ordre de 5% des résultats des entreprises. En France, on n'a pas encore commencé, mais ça va commencer notamment la semaine prochaine avec STM, ST Microelectronics, ce qui me paraît quand même pas, sauf très mauvaise surprise, cher au cours actuel, puisqu'elle se paye sur des niveaux de 11 fois. À noter que les opérations financières continuent dans le monde des small caps. On a eu, c'était la semaine dernière, mais il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière aux publications Agora. La semaine dernière, Guerbet a racheté Intrasense dans l'imagerie médicale. Guerbet sont les produits de contraste, avec une prime de plus de 30%. Certes, on est sur une capitalisation de 15 millions d'euros, mais ça veut dire que ça va continuer à monter dans le monde des small et mid caps en termes d'opérations financières. Et parmi les titres que je verrais bien s'adosser cette année, on peut parler de Corian dans les maisons de retraite, on peut parler de LDLC dans le e-commerce, ou encore on peut parler de MGI Digital Graphique dans tout ce qui est l'impression industrielle. Très beau dossier. Voilà, excellente journée à vous, excellent week-end, portez-vous bien.